Impression divergente de la tangente. Je vrille habilement hors de portée. Fuite en avant, vertige abasourdi, le vent emporte la tempête de mes flots, slow qui récolte le tempo. De la semence de la transe express. Je poursuis cette course infernale. Mon corps s'élève, se déplace dans un voyage immobile. L'instant n'est plus qu'une course-poursuite à travers les airs, entre les eaux, sans pieds à terre. Louanges extravagantes qui murmurent à l'oreille des sourds. La mélodie du brouhaha du travelling donne le ton d'un proche lointain. Passage étroit de la grande porte à la petite porte. Pour arriver dans un je ne sais, quoi que je fasse, où je vais, du hasard au destin. Laetitia Sioen. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde, merci aux anciens et aux nouveaux abonnés, et merci aussi à ceux qui sont de passage. Pensez à vérifier si la cloche est active et que vous êtes toujours abonné. Aujourd'hui, voici un tirage qui j'espère captera votre attention. Sans plus attendre, voyons cela ensemble. Tiffaine Véron, touriste française, atterrit à l'aéroport international de Narita le 27 juillet 2018. Alors âgée de 36 ans, elle est partie seule en vacances au Japon pour 3 semaines. Elle disparaîtra dans la ville de Nikko, une cité touristique située dans la préfecture rurale de Tochigi, le 29 juillet 2018. Depuis cette date, sa famille est sans nouvelles, ni d'elle, ni des autorités locales. Mais où est Tiffaine? Et que lui est-il arrivé? Les abysses parlent d'une bataille perdue, mais aussi de culpabilité et de confusion. Il y a eu une situation compliquée lors de ce voyage. Un événement que Tiffaine a cherché à comprendre, elle a donc suivi son instinct et a franchi le pas pour savoir ce qu'il en devenait. L'abri me montre un lieu en forêt, une bâtisse où eut lieu pour quelqu'un quelque chose de mauvais, comme nous le montre le cauchemar et la peine qui ressort de cette mésaventure. Les 3 cartes sont liées par une situation qui s'est terminée dans un contexte conflictuel. Tiffaine ressort sur cette ligne, heureuse et épanouie comme le décrit la grâce. Mais il ressort une autre personne qui a un orgueil très fort et qui l'aurait suivi comme l'indique la traversée. Cette personne aurait pu avoir des projets mal intentionnés et qui aurait pu saisir l'opportunité de ce voyage pour mettre à mal Tiffaine. Mais cela reste du ressenti. Il y a eu, lors de ce voyage, une situation qui a fait que Tiffaine fut désorientée et que de cette situation, il y eut une fin dramatique, ce qu'indique la carte de la légèreté et surtout la carte de l'âme. De cette disparition, il en ressort sur cette ligne que dans le temps, cette affaire verra une évolution et un espoir pour la famille de Tiffaine de comprendre ce qui lui est arrivé et le déroulement des faits. Alors, laissons les enquêteurs œuvrer dans le bon sens. Ces cartes nous montrent quelque chose de dissimulé avec la main. La carte de la maladie nous donne bien l'indication que Tiffaine était malade. En effet, elle était sujet à des crises d'épilepsie réfractaire et qu'après de multiples traitements, elle avait trouvé le bon traitement, ce qui lui permettait de vivre normalement. Mais une fois au Japon, quelque chose s'est mal passé, comme le montre la carte du choc. Elle a été tentée par quelque chose ou quelqu'un, elle a eu du mal à faire un choix et celui qu'elle a fait l'a conduit à un point de rupture. Voici Tiffaine représentée par la carte 49 et qui nous montre un lien fort et riche avec sa famille. Mais il se peut aussi que l'on nous montre que quelqu'un en avait après son argent ou l'argent de la famille. Lors du jour de sa disparition, comme l'indique cette ligne, Tiffaine a été en mouvement et que lors de ce déplacement, la chance n'était pas de son côté et que quelque chose s'est vraiment mal passé, comme le confirme la carte du oui et non. Il y a, comme on nous le montre, un nœud de boudin dans cette affaire de disparition, une situation mal gérée par les autorités en place à l'époque, car il ressort qu'il y a bien eu une rencontre ce jour-là et que cette rencontre pourrait être la clé de tout. De plus, comme je vous l'ai indiqué plus haut, pour moi, elle aurait été suivie par une tierce personne, et donc je me pose la question suivante. Est-ce que Tiffaine a été suivie le jour même, ou bien a-t-elle été suivie depuis son départ de France? Cette affaire reste encore un mystère, mais pour moi, Tiffaine a été attaquée, et suite à une nouvelle crise,
Celle-ci aurait pu lui être fatale, ou alors qu'en pleine crise, là où les personnes ont paniqué. Mais cela reste juste un ressenti, je ne détiens aucune vérité. Merci à tous d'avoir pris du temps pour le visionnage de cette disparition. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous, à bientôt.